Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, où en est la France à l'heure du Covid-19? Un espèce de bilan que je vais dresser maintenant. D'abord, ce que nous pouvons remarquer, nous sommes dans une époque où les mesures sanitaires sont absurdes et de plus en plus de personnes s'en rendent compte. La fermeture des espaces plein air coïncide avec l'ouverture des lieux clos. Déjà, la phrase elle-même est insensée. Fermeture des espaces ouverts et donc ouverture des lieux clos. Exemple, les grands lieux de rassemblement en extérieur sont fermés, le Stade de France, etc. Et les restaurants sont ouverts, sont réouverts. Ça nous protège un peu mieux apparemment de rester dans des lieux fermés, d'une transmission de maladie. Absurde. Par exemple aussi, là où je me trouve, il devait y avoir une messe dans l'église qui devait se dérouler dans un extérieur pour justement éviter les problèmes liés à la transmission de la maladie, ce qu'on nous présente en tout cas comme étant problème. Pourtant, la zone de l'île où je vis est passée en zone rouge, et bien, du coup, la messe ne sera plus faite en extérieur, mais en intérieur dans l'église, mais avec les mesures sanitaires. Apparemment, ça nous protège un peu plus. Bref. Un coup, alors, le masque sert, un coup, il ne sert plus. Au départ, ça ne servait à rien. Et pourtant, même la maladie, la première vague a disparu sans que le masque ne soit obligatoire. Et maintenant, c'est devenu complètement obligatoire partout. Et pourtant, la maladie continue à se transmettre. La maladie, un coup, se transmet dans l'air et après, elle ne s'y transmet plus. Bref, vous pouvez le voir tous les jours, il y a des infos contradictoires tout le temps. Et les scientifiques qu'on nous présente comme ceux qui détiennent la vérité, un coup disent blanc, le lendemain disent noir, et puis il y a des groupes de scientifiques qui se contredisent les uns les autres. Bien. Aussi, les endroits où l'on ne porte pas de masque, où les gestes barrières ne sont pas respectés spécialement, ne sont pas en fait des foyers infectieux. Je me suis moi-même rendu dans une piscine dans laquelle il n'y avait pas nécessité de porter un masque, de garder les distances, de se laver les mains avec le gel. Et pourtant, eh bien, cette piscine n'est pas un foyer infectieux. Si bien, sinon elle aurait été fermée. Voilà, c'est très simple. Pourtant, force est de constater que durant le confinement, la maladie a disparu. Là, en tout cas, elle a réduit énormément. Pourquoi? Grâce à l'absence de pollution, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Bien, ça me semble tout à fait évident. La pollution a beaucoup baissé au moment du confinement. Alors pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas ça? Pourquoi est-ce que nos pouvoirs publics semblent ne pas vouloir comprendre cela? Eh bien parce que nos dirigeants, sont des banquiers. Voilà. Et nos dirigeants ne sont pas des gens qui manipulent le peuple ou, comme on pourrait le croire, les dirigeants correspondent au peuple qui les élise. Que l'on soit très clair. Voilà, donc le peuple élit ses dirigeants en fonction de ses propres aspirations. Bref, nos dirigeants, aujourd'hui, sont des banquiers donc qui n'ont que l'argent en tête. Ils ne nous parlent pas de la valeur humaine, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ils ne nous parlent pas des vertus et des grandes valeurs. Ils ne nous parlent pas de ce qui nous porte vers le haut. Ils ne nous parlent pas de Dieu ni du salut. C'est pourtant ce qu'il y a de plus important. Non. Ils nous parlent d'économie. Ils nous parlent d'industrie. Ils nous parlent de réglementation, d'entreprise, de privatisation, de croissance économique. Le salut a été remplacé par la croissance. On en a fait son Dieu. Toutes ces choses qui pourrissent nos modes de vie et forment un terrain qui est propice à toutes sortes de maladies. Des maladies de corps, donc là nous avons le Covid-19, mais il n'y a pas que ça, il y a tous les cancers, il y a les grippes régulières, etc. Des maladies de l'esprit, les troubles psychiques, les dépressions qui sont en augmentation, déprime, dépression, les drogues, la consommation de drogue, la France est de plus en plus championne dans le domaine, des maladies de l'âme, manque de foi, et général dans tout le peuple, et développement du satanisme. Les fameux chevaux qui se font taillader en ce moment, eh bien, il ne faut pas rêver, c'est une œuvre d'adorateurs, d'adorateurs sataniques ou de sectes sataniques. Voilà. Les pratiques occultes, la divination, la voyance,
l'astrologie, etc., sont aussi en augmentation. Il y a aussi une maladie du lien social et à l'autre qui en fait prend une place de plus en plus grande, l'individualisme de plus en plus grand, le moi-je, le m'as-tu vu, comme on dit, vous savez, la frime qui est de plus en plus forte. Chacun est dans son monde avec son téléphone, avec son petit univers, on est coupé des autres, on ne se dit plus bonjour, on ne se sourit même plus, on se regarde à peine. Voilà, des tenues indécentes dignes de prostituées, parce qu'on se fiche du regard de l'autre, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et finalement, le masque, aujourd'hui, physiquement, n'est que l'accomplissement de cet effondrement du lien social. Sauf que maintenant, grâce au masque, comme me le disait un ami récemment, eh bien au moins les choses maintenant sont claires. Voilà. On met un masque, il n'y a plus de discussion. On a bien compris où nous en étions. Un masque qui ne sert à rien. Sauf pour éventuellement des gens dans des milieux hospitaliers, ce qui n'est pas le cas des gens qui sont dehors. Bref. La France est pourrie par la volonté de croissance économique effrénée, l'appétit des plaisirs et des richesses matérielles, et l'absence de grandeur spirituelle. Voilà. La course pour le salut au ciel a été remplacée par la course à la croissance économique. Notre Dieu est devenu l'argent. Or, malheureusement, on ne peut avoir deux maîtres, Dieu et l'argent. Je paraphrase Jésus. Alors si l'on choisit l'argent, on ne peut pas choisir Dieu. Et si l'on ne choisit pas Dieu, eh bien on a le démon. Donc, adorer l'argent, c'est adorer quelque chose qui nous mène en enfer, qui nous mène vers le démon, vers donc le malheur et la multiplication de tous les maux que j'ai cités, du corps, de l'esprit, de l'âme, du lien social, de l'émotionnel, voilà, à tous les points de vue. C'est parce qu'ils adorent l'argent que nos dirigeants refusent obstinément de reconfiner, comme ils le disent, de nous confiner à nouveau. Parce qu'en ce faisant, s'ils nous reconfinent, eh bien attention, les entreprises vont devoir fermer, la croissance va diminuer. Oh, quelle catastrophe! Ce faisant, en obligeant les gens à continuer à travailler, ils permettent à la maladie de continuer à se propager, puisque nous continuons à industrialiser, à polluer, etc. Alors les médias nous créent une peur et organisent un matraquage sur la maladie du Covid, comme si tout le monde en ce moment mourait uniquement du Covid. Pourquoi est-ce qu'on crée cela? Eh bien pour pousser chacun à respecter les mesures sanitaires par la peur, finalement, c'est une espèce de règne par la terreur, dont tout nous dit pourtant qu'elles n'ont pas de sens, ces mesures. Mais ce pouvoir veut s'accrocher absolument au travail, à la production de notre pays. La solution, maintenant, après avoir critiqué vertement, quelle est-elle? J'en ai parlé là aussi, ce que proposent les écologistes. La décroissance. Nous sommes trop riches. Il y a trop d'argent, il y a trop de matériel dans nos sociétés, il n'y a pas assez de simplicité, il n'y a pas assez de cœur, il n'y a pas assez de nature, il n'y a pas assez de spiritualité. Voilà. Une vie plus simple et naturelle. Reforestation, replantation. Arrêt de la mécanisation de la main-d'œuvre et, en même temps, remise en valeur du travail manuel, bon pour la santé. Arrêt de la nourriture industrielle, donc développement de la nourriture naturelle. Arrêt de la surproduction à tous les niveaux. Niveau alimentaire, au niveau de tous les biens de consommation qui peuvent exister. Il faut cesser de gérer la France comme une espèce de grosse banque d'entreprises géantes, mais comme un pays véritable, et replacer l'idéal du salut à la place de celui d'une espèce d'éternelle croissance économique. Voilà. Il ne faut pas donc un changement de société, une révolution, quelque chose qui n'aurait jamais été fait, créer une nouvelle république ou je ne sais quoi, non. Il faut un retour à nous-mêmes, à ce qui nous fonde nous-mêmes dans notre humanité depuis toujours, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc j'en appelle à chacun. Réformons d'abord notre intérieur avant de vouloir mener
une révolution extérieure. Voilà. Bien. Mes chers amis, que Dieu vous bénisse, que le Christ bénisse la France, qui est amenée à retrouver sa grandeur et sa nature de pays catholique. À bientôt.